très proche du réel, du concret. Et c'est ces entreprises-là qu'il faut aller contacter pour les écouter. On a notamment, par exemple, en tout début de mission, nous avons reçu Franck Lirzin parce qu'il était auteur du livre Paris face au changement climatique, mais il se trouve qu'il était aussi au bureau d'une foncière qui donc possède un patrimoine immobilier et le gère. Et il nous disait quelque chose d'extrêmement intéressant et qui, dans mon expérience par contre de consultant, est tout à fait réplicable, c'est que en fait, ils n'ont pas anticipé le problème, mais simplement à un moment donné, ils ont eu des gardiennes et gardiens d'immeubles qui avaient trop chaud dans leur loge. Ils ont eu des ascenseurs qui sont tombés en panne après des phénomènes d'inondation assez localisés. Et donc c'est comme ça qu'en fait ils se sont dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire que nos opérations sont en train d'être affectées par le climat qui change déjà et tous les événements climatiques qu'il y a. Donc, dans la mission Paris à 50 degrés, on s'intéresse surtout aux vagues de chaleur, mais pour une entreprise, en France, il faut à la fois s'intéresser à ça. C'est sans doute le phénomène climatique qui est le moins bien compris, le moins bien anticipé, mais c'est aussi tous les phénomènes qui vont être liés à la perturbation du cycle de l'eau. Donc à la fois quand on n'en a plus assez et quand on en a trop qui tombent d'un coup. C'est au premier ordre, je crois, un problème d'opération, de conduite de ces opérations pour une entreprise. Ça va poser des questions de comment est-ce que je crée plus de résilience. C'est-à-dire je ne change pas mon business model, mais je mets des amortisseurs partout, des systèmes d'alerte, je multiplie mes chemins possibles de chaîne d'approvisionnement. Donc ça pose des problèmes opérationnels, ça pose aussi des problèmes stratégiques de est-ce que mes marchés demain, avec un climat qui change et par ailleurs tous les autres problèmes, toutes les autres thématiques environnementales ou on va dire de rareté, ça pose aussi des questions stratégiques. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de demander à des acteurs du territoire, dont les entreprises, et nous, on va le faire au travers de la représentation des syndicats patronaux, on va leur demander qu'est-ce que vous voyez comme problème. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que l'activité des entreprises elle est modifiée l'été? Et voilà, c'est globalement deux questions. Comment est-ce que vous avez vécu les canicules précédentes et comment est-ce que vous vous préparez aux suivantes? Et pour l'instant, les entretiens que j'ai menés dans ces cercles-là, en dehors des auditions officielles, c'est plutôt qu'en fait, ils ne sont pas prêts pour la suite. Parce qu'on a une tendance très forte à réfléchir trop au climat passé et pas ni au climat actuel, ni au climat futur. On est toujours en retard, quoi.